Bien le bonjour, vous êtes bien sur le 89.2, vous écoutez Large, la radio du Golfe, et nous avons la chance d'avoir dans les studios G and Fleur qui vont passer avec nous un bon petit moment. G and Fleur qui vont nous jouer un morceau en direct. C'est parti sur Large. Land. I'm a voyager of this planet. I'm a voyager of this land. I'm a voyager of this planet. I'm a voyager of the sea. I have seen a lot, I have seen it all. I am here, I am there, anywhere, everywhere. I have heard a lot, I have listened to all. I am here, I am there, anywhere, everywhere. Voyager of this planet. I'm a voyager of this land. I'm a voyager of this planet. I'm a voyager. Is my home. Liquid is my element. Water 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 is my home. G et Fleur sont donc dans la place. Merci à vous pour ce morceau. Vous allez bien ? Bonjour Pierre, ça va? Bonjour. T'as une voix très très sensuelle, hein. Les auditeurs de Large doivent être superment séduits. Oui, bah, c'est une voix à faire de la radio. J'ai un physique à faire de la radio, paraît-il. Ok, voilà.
Donc G et Fleur sont dans la place. G et Fleur alias Geoffrey et Julia. Donc rebonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un couple d'artistes qui nous vient de Questembert, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ouais. Ouais. La route a été bonne ce matin. Ouais, chaud, il fait beau, super. Oui, quelques travaux quand même, hein, parce qu'il fait chaud, il fait bon, donc c'est le bon temps de travailler la route. Il ne Et, pleut pas. et est-ce que c'est facile pour vous de jouer des morceaux comme ça de bon matin à 11h53 au moment où l'on enregistre? Pour ma part, plus facile qu'à 23h30 dans un café. Ouais, moi, je suis plus du matin. Voilà. Oui, on a même déjà répété le matin depuis 9 heures. Ouais. Donc oui, ma voix est aussi se chauffer, c'est bien. 11h35, c'est très bon. Alors donc ça fait plaisir de vous recevoir dans les studios, G et Fleur, Geoffrey et Julia. Comment vous pourriez décrire votre musique? Alors moi j'aurais envie de dire là c'est du folk, mais peut-être que je dis n'importe quoi. Oui, c'est du folk. C'est définitivement du folk parce que c'est G, c'est Geoffrey qui a la guitare, donc c'est un folker. Mais moi, je viens avec une autre couleur. Moi, je viens plutôt avec de chansons sacrées ou de chants sacrés qui m'ont été transmis. Et donc, on a trouvé cet mélange qui est possible de mélanger le sacré et le profane. Et quand on nous demande, vous faites quoi comme musique? Moi, j'essaie de donner des images j'essaie de me rapprocher de Neil Young. Attention, je suis pas Neil Young, hein, un grand respect. J'essaie de me rapprocher de Ben Harper et de Neil Young dans ma couleur de guitare. Et Julia, elle, avec les chants sacrés, donc chrétiens, hindous, musulmans, et puis aussi on a nos propres compositions. Ouais, ça c'est plutôt original, Julia, de faire de la musique sacrée. Comment on tombe dedans? Comment on tombe dedans? Je crois que c'est une quête personnelle. Et finalement, qui m'a amené à aimer Hildegard von Bingen. Donc, j'ai rencontré une femme qui transmet des chants de Hildegard von Bingen aussi à Paris. Donc, j'ai pris des cours avec elle. Et cette dame Hildegarde, c'était une chanteuse médiévale, si je dis pas de bêtises? Oh, oui, elle a créé des chants aussi. C'est une grande pharmacienne, une grande chercheuse spirituelle de Dieu. Donc, elle a laissé aussi beaucoup d'écritures médicinales. Et donc, faire donc du chant sacré, vous puisez, Julia, dans différentes religions. Geoffrey l'a dit, des chants sacrés chrétiens, musulmans, voire hindous, Hébreux, indiens, hébreux. juifs, oui. Oui, je crois que tout se ressent, comment dire, c'est tout, ils parlent de la même chose, ils parlent de Dieu. Donc après, c'est des différentes couleurs. Et au niveau musical, c'est très intéressant parce qu'ils ont vraiment des très, très, très belles chansons et qui touchent profondément. Et parce que le chant, ça crée des liens aussi. Ah, Ça, c'est une force de G. bah, c'est toujours agréable d'avoir des bons petits calembours. Mais le chant sacré, ça a un côté, entre guillemets, transcendantal. C'est peut-être de la musique aussi qui fait évader, il Absolument. réveille les sens. Pour ça, on ne peut pas jouer dans des bars, donc on joue dans des chapelles, notamment prochain vendredi, ouais, mais c'est ça, on ne peut pas jouer vraiment dans le bar avec une bière, je crois. Moi, Peut-être. une grande motivation que j'avais pour G and Fleur, c'est de décomplexer, alors, excusez-moi pour les personnes qui font du chant sacré, de décomplexer le chant sacré parce que j'ai l'impression que dans notre monde, on sépare le sacré du profane. Voilà. J'ai l'impression que le profane, les musulmans ou les chrétiens, voilà, on va dans le temple, on s'embête pendant 1 heure et on sort, paf, c'est mieux de boire une bière et tout ça. Nous, le simple fait de manger, c'est beau. Moi, je me lâche carrément au micro. Faire l'amour, c'est un acte sacré. Donc, on voulait vraiment lier. Oh non, on fait pas l'amour dans la chapelle, c'est pas ce que je veux dire. Mais on voulait vraiment décomplexer et faire une ode à la religion sans se prendre la tête avec des dogmes et tout ça. Notre concert, c'est un voyage. Le voyage dans les peuples et le voyage dans les religions. Religion qui vient du mot relier. On se relie à quoi? Au beau, à Dieu, à Allah. Voilà. Chacun a son mot pour se relier. Julia, là, vous venez de le dire, donc vous faites de la musique sacrée, des chants sacrés, vous piochez à droite ou à gauche, donc du coup, ça sous-entend que vous pouvez parler plusieurs langues, de l'hébreu, du latin, Je suis très de bien l'arabe. à apprendre par cœur
comment dire, des onomatopées, ou comment on peut dire. Donc, je parle pas hébreu, malheureusement, mais je chante en hébreu et je me suis renseignée à quoi ça. On chante même en araméen, qui se parle pas, qui se parle plus trop sur C'était Terre. la langue de Jésus. Ouais, donc, mais c'est vrai, moi je suis pas française, donc forcément déjà la langue française c'est ma deuxième, ou troisième langue, ou quatrième langue. Et je parle pas arabe, mais j'ai commencé, j'aime beaucoup oui, la couleur, ouais, de toutes ces langues. Et donc Julia a l'accent, vous l'avez reconnu, autrichien. Oui, parfois les gens me donnent plutôt anglaise ou américaine, rarement allemande. Mais oui, ma langue maternelle, c'est l'allemand. Alors petite parenthèse, comment une femme autrichienne pose ses valises en Bretagne? C'est l'amour qui veut qu'on s'aime. Oui, c'est l'amour. Bah, au début, la Bretagne, c'était vraiment. Je suis venue en Bretagne avant d'avoir rencontré Geoffrey, mais c'était la danse. C'était pour joindre la compagnie des danses où je faisais partie à un moment donné, pour être plus près pour pouvoir répéter, pour pouvoir travailler. J. Fleur sont donc dans le studio de l'Arge. Avant de parler de votre concert qui a lieu très prochainement au Gore Vélo, Geoffrey, cette question, donc tu l'as dit, toi tu étais plutôt influencé par Neil Young et Ben Harper. Pourquoi avoir eu cette idée de mélanger avec cette sacralité, ou en tout cas ces chants sacrés, le folk ou la guitare acoustique? Même si tu as répondu un peu tout à l'heure, mais comment est venue cette idée? Ben ouais, c'est aussi notre histoire. Ah ouais, Dans la un truc qui voiture. n'était pas prévu. Oui, Ah ouais, oui, c'était oui. pas prévu. Alors bon, quand on s'est rencontrés avec Julia, ça a très bien fonctionné et moi j'ai des côtés autistes. Donc on allait, la première semaine où on était ensemble, on a pris la direction pour aller à la plage et moi j'étais au volant, Julia était en place copilote, moi j'étais au volant et on va le faire. On va le On va le faire, on va le faire. We're gonna make it. Donc, la naissance. Voilà, et moi, instinctivement, j'ai sorti un beatbox, parce que voilà, mon autoradio ne marchait pas, j'ai sorti un beatbox, et Julia, sans complexe, avec une grande facilité, elle sort un chant chrétien. On peut le faire, là? Oui, bah bien sûr. Ok. Check it, man. Ah, wow. Donc là, on était dans votre voiture il y a 4 ans, direction la plage. Et... Voilà, Ouais. ouais, c'est ça. Et quand j'ai lancé le beatbox et Julia, comme ça, en total impro, elle sort un kyrie sacré dessus, mais deux cultures qui paraissent complètement opposées, c'est-à-dire les Afro-Américains dans une rue du Bronx, avec un chant sacré d'une belle sœur, nonne qui est dans une église, mais mince. Et là, on s'est dit, mais pourquoi séparer les choses, quoi? Et ça l'a fait, deux univers complètement différents se sont rejoints et j'en ai eu des frissons. Donc toi, G, alias Geoffrey, tu as fait pas mal de concerts dans le coin et tu continues en solo. Hein. On a pu te voir notamment à l'Econova en 2013 puisque tu avais remporté le palmarès du mensuel du golf. Oui. Comment ta musique en solo, tu pouvais la définir avant donc ce duo accompagné de Julia? Folk, pour donner une image aux auditrices et auditeurs, moi j'aime bien l'esprit chemise à carreaux avec un petit peu de la barbe dans une maison en bois. Ambiance canadienne. Voilà, c'est ça. Et mais amoureux en même temps. C'est pas un fou du boulot, c'est pas un ours, il va témoigner l'amour à sa belle, quoi, avec une chanson de guitare. Donc je le verrais dans ma musique, il y aurait ça, quoi. Une sorte de, allez, je vais le dire, un peu Charles Ingalls, quoi. La petite maison dans la prairie. Voilà, c'est ça. Sauf que je suis pas au violon, je suis à la guitare. T'es à la guitare, mais t'es aussi plutôt batteur. Alors voilà, ouais, j'ai commencé la guitare à 17 ans. D'ailleurs, j'arrive toujours pas à dire que je me sens guitariste. Je suis avant tout un rythmicien, je me sens vraiment bien à la batterie, avec des percussions. Et quand je prends la guitare, je sais pas trop quoi faire avec ma main gauche. Elle ne sait pas faire de solo, ma main gauche. Elle a pas une grande dextérité. Donc toute ma particularité, c'est de chercher des effets. Ça, je suis un très très grand chercheur de sons. Et je cherche des rythmiques assez particulières aussi. Voilà, donc là, quand on fait un concert, j'ai disto et delay. Et par moments, j'ai des rythmiques qui font tac, et tac, 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 et tac, 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 et tac, 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 des rythmes
un peu de l'Est de l'Europe et je peux pas m'empêcher d'embêter Julia avec certains rythmiques. Et je fais non, t'es pas dessus, on va refaire. Voilà, je suis intraitable là-dessus dans la rythmique. Je confirme. J et Fleur sont donc dans le studio de l'Arche. Tu n'es pas venue, Julia, avec ton harmonium. C'est quoi comme instrument, ça? C'est un piano avec le souffle. Donc, c'est un instrument que j'ai ramené de l'Inde, où j'ai pris des cours de chant. Ou aussi, dans notre programme, on a un chant, une louange à Krishna qui vient direct de l'Inde. Et aussi mon harmonium. Et ça, c'est vraiment un super instrument pour accompagner. Ça tient un bourdon. Et c'est très, très, très balèze, on peut dire ça. C'est où que tu as été faire, Julia, ta formation de chant en Inde? C'était à Jaipur avec, en fait, une Au Rajasthan? Oui, en Rajasthan. Oui, oui, exactement. Jaipur, Rajasthan, au nord. Et il y a même une femme où j'ai pris des cours qui vient dans le coin aussi parfois donner des concerts. C'est Nirman. Ah oui, oui, si, c'est un groupe breton. Enfin, effectivement, indien breton. Et c'est en fait une grande famille de musiciens et d'artistes en des Inde. Cannes. Oui, son papa, je connaissais son papa. Et comme ça, il a dit viens. Et on était à la maison chez eux. Et là, oui, Parveen m'a transmis le chant et c'était un super, super moment. Est-ce que tu as été dans d'autres pays pour te former pour collecter de la musique sacrée? Pour collecter, ça, toujours sur chaque voyage, je ramène des CD, j'essaye de rencontrer des musiciens et d'enregistrer aussi des chants vraiment tribales, des gens de... Californie, on my way. Oui, j'étais en Californie, c'est vrai. Là, mais j'ai pas pris spécialement des cours. J'ai rencontré des musiciens. J'ai toujours cherché des autres sons, des sons un peu, inconnus. Des sons inconnus, il y en aura vendredi. On sera le 29 juin, vendredi 29 juin. Vous allez jouer à un concert sur le Pays Vantais. Ce sera au Gorvélo, du côté de Tex-Noyalo, dans un endroit, pour le coup, je ne vais pas dire insolite, mais en tout cas un endroit qui sera bien particulier, puisque vous allez jouer dans... Une chapelle Saint-Roch. Pardon. Ouais, qui est une chapelle templier avec des magnifiques fresques et une très 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 belle acoustique. Donc pas nécessaire de micro, tout est porté, c'est enveloppant et on aime beaucoup ce lieu. Geoffrey, qui est pensif, c'est quoi l'ambiance quand on joue dans une chapelle, justement Alors quand je joue et quand nous jouons et je vois des personnes fermer les yeux, là je me dis c'est super, nous sommes à notre place. Donc il y a une sorte de voyage. On passe de l'élément eau avec On My Way, avec le désert très sec, avec une qualité de feu qui est notre père en araméen, donc Abvoun. On passe d'une chapelle un peu au street du Bronx. Ouais, c'est une sorte de méditation. On n'a rien, on n'a pas d'agressif, on n'a pas de son agressif. On a juste une chanson, blues rock qui a un tout petit peu de testostérone à la fin. Donc ce sera vendredi soir. À Tex-Noyalo, Gorvélo. Vous avez d'autres concerts prévus cet été dans le coin? Ouais, on a la chance de jouer à l'abbaye de Paimpont le 6 juillet. Je crois que c'est un vendredi soir, en tout cas c'est le 6 juillet c'est sûr. Le 13 aussi dans une chapelle de Saint-Gravé, pas très loin de Rochefort-en-Terre. Et on a des choses qui se passent chez nous, un peu de famille et tout ça, la famille de Julia, voilà, qui vient en juillet. Donc on va faire une pause avant de chercher d'autres concerts pour la rentrée. Et d'ailleurs, quand vous voulez jouer dans des abbayes ou dans des chapelles, vous contactez qui dans ces cas-là? Le diocèse Parfois, il faut la diocèse. Parfois, c'est une association. Souvent, ce sont des associations qui s'occupent de surtout les chapelles. C'est tout. Sinon, si c'est une abbaye, c'est la diocèse. Oui. Et donc ils acceptent comme ça qu'il y ait de la musique, par exemple, ils adorent, qui viennent d'ailleurs, parce que ce ne sera pas que de la musique sacrée chrétienne. Hein. Ouais, et même ils adorent tellement que malheureusement, je crois que c'était la DRAC qui nous a fait annuler une date. On devait passer à l'abbaye de Saint-Gildas de Ruisse. Et donc les personnes qui tiennent cette abbaye étaient vraiment enthousiastes pour notre musique. Ils étaient vraiment séduits. On a eu un bon contact avec. Mais malheureusement, la DRAC préfère l'armée et le football. Enfin, le gouvernement préfère l'armée et le football, je crois. Donc les artistes, voilà, c'est un autre domaine qui n'est pas tellement aidé au niveau financier. Donc ils ont serré le coup
aux subventions artistiques, donc on ne peut pas passer Saint-Gilda. J et Fleur sont dans les studios de Large. Dans quelques instants, vous allez nous jouer un deuxième et dernier morceau. Et donc, cette émission touche à sa fin. Mais peut-être que vous allez nous parler de votre projet actuel qui est aussi d'enregistrer ce qu'on appelle un CD. Hein. Oui, ça existe encore. Hein. C'est pas encore une stick USB. C'est une vraie CD, pas vinyle, mais CD. Donc, ça sera notre première. Et on a lancé il y a 3 jours à 23h le soir, avant de se coucher. On a cliqué dessus, ok, c'est parti. Un financement participatif pour notre premier album, parce qu'on aimerait beaucoup enregistrer dans un vrai studio à Vannes. C'est le Transversal, je ne sais pas si tu connais. Ils sont vraiment de chouettes. On aimerait. Hommes. Il est situé où ce studio ? Près du piano barge. Ah d'accord. Oui, juste en face du C'est piano bar. Nick qui s'occupe de ça. Exact, c'est avec super, Nick super qui gars. nous a fait vraiment une super proposition. Et pour ça, on est en train de collecter. On nous a donné 28 jours pour collecter 2800 €, qui est aussi après le pressage des disques. Donc, vous pouvez déjà acheter un disque avec Sur 20 €. Litchi. Sur Litchi. L-L-2-E-T-C-H-I, voilà. Et vous tapez Litchi on my whale et vous allez tomber sur notre... On a hésité avec projet. Ouloulé, mais alors voilà, je suis pas là pour casser du sucre, mais nous avons choisi Litchi parce que c'est une démarche plus équitable et plus solidaire. Voilà, je vais m'arrêter là. Et donc pour trouver le lien Litchi pour vous aider dans ce financement participatif, Vous tapez Litchi, L-E-E-T-C-H-I, et On My Whale, écrit en anglais O-N-M-Y-W-H-A-L-E. Whale étant une baleine. Oui, sur C'est ma ça, baleine, c'était qui était la la première chanson que vous Première avez chanson que entendue. nous avons faite tout à C'était l'heure. ça les bruits d'une baleine. Voilà, c'est ça. Ouais. Et quelles sont les thématiques ? C'est du chant sacré aussi ou vous écrivez les textes là ? Les chansons à nous, nos propres compositions, on va dire, ça, c'est surtout moi qui écris des textes. On a aussi une chanson où c'est entièrement Geoffrey Je qui suis a texte écrit et paroles, ouais. les paroles. Et sinon, c'est surtout les arrangements des paroles. Julia ramène aussi des textes sacrés du poète musulman Rumi. Elle a ramené aussi Sanctus qu'on va faire tout à l'heure. Et moi j'ai des idées comme ça qui me viennent. Quand une chanson de Ladino qui s'appelle La Prima Bess. Moi j'ai pas de couleur flamenco dans ma guitare. Donc j'ai pris la flûte irlandaise et j'ai mis des arrangements irlandais sur une chanson Espagnol, hébreu. espagnol, juif. hébreu quoi. Pourquoi pas? Rien de tel que le métissage. Hein. Voilà, c'est ça. Donc vous allez nous jouer le morceau Sanctus dans quelques instants. J et Fleur seront donc vendredi soir en concert à Tex-Noyalo, Gorvélo. Où ça? Dans la chapelle Saint-Roch. Le 29 juin 20h30. à 20h30, ouais. Et puis il y a une page Facebook pour vous contacter. Il y a une page Facebook. On a aussi notre page J & Fleur scène locale. Nous avons une page qu'on nous offre, qu'on nous propose, ouais. Oui, et donc on nous trouve facilement. Sur YouTube maintenant, il y a plein de vidéos aussi de nos concerts. Ouais. Des artisanales, des moins artisanales, mais en tout cas, il y a ce qu'il faut pour nous écouter. Eh ben, on va vous écouter J et Fleur sur le 89.2 de Large avec ce morceau Sanctus. Merci à vous deux Pierre. d'être venus. Et Merci puis, Pierre, merci à Large. Super agréable. Ouais. Waouh, chouette ici. On vous écoute. Dominus Deus Sabaoth. Jalia terra in gloria
Domini. Oh, sana in J et Fleur en concert vendredi 30 juin à Tex-Noyalo, au Gorvélo. 29. Le 29, ouais, donc vendredi 29, à la Chapelle. Saint-Roch. Merci à vous. Let's rock and rock. Merci beaucoup. Merci Pierre. Merci.